16h-20h, c'est Virgile sur M. Passez une belle fin de journée, vous êtes sur M et tout de suite nous allons parler sport comme tous les vendredis dans Les Experts avec notre experte en sport. Elle adore être en mouvement. Si elle me permet ce jeu de mots, c'est Véronique Lugrin. Véronique Lugrin qui est physiothérapeute du sport en mouvement à Lausanne. Bonsoir et bienvenue sur M. Bonsoir. Nous allons parler forcément du sport et de manière plus générale aujourd'hui, comment a évolué le sport en plusieurs décennies? Quelles sont les tendances ? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'en effet on voit une évolution de l'activité sportive. À l'époque, l'activité sportive c'était effectivement d'aller danser le week-end, de pratiquer le foot. Il y avait les sociétés de jeunesse qui faisaient aussi beaucoup de sport, les sociétés de gymnastique et l'autre association de clubs. Et je pense que le sport avant était avant tout quelque chose de social, d'avoir des relations, des rencontres et de faire partir d'une société. Maintenant, on voit vraiment que ça a évolué au travers des années avec le fitness. Les années 90, c'était la gloire de la muscu, du culturisme, de vraiment passer du temps en salle. Avec de l'autre côté aussi un développement des activités sportives à l'extérieur. Et là, ces dernières années, ce qu'on voit, c'est que des sports plus comme le crossfit sont apparus, qui sont... Est-ce que c'est une manière un peu plus moderne des sports de gainage qu'on faisait avant, on allait en salle pour faire sa préparation physique. Voilà, maintenant c'est vraiment le crossfit, on voit que ça a explosé, mais pas que, les sports d'extérieur. Par exemple, là c'était la patrouille des glaciers, malheureusement c'est annulé, mais du coup, on voit que la peau de phoque, par exemple l'alpinisme, la peau de phoque, l'escalade sont des sports où maintenant les montagnes sont devenues un vrai terrain de jeu et très tendance avec le trail notamment également. Voilà. Et on a vu aussi d'autres courses un petit peu apparaître comme la Spartiane ou bien des nouvelles formes d'activité des physique. Nouvelles formes d'activité où il faut plus se dépasser, où il y a des obstacles et des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est un peu les nouvelles tendances qu'on voit apparaître aujourd'hui avec une relation peut-être au sport qui est un petit peu différente. On voit aussi beaucoup de sports un peu plus individuels apparaître. Donc je pense que ça, c'est une des évolutions. Est-ce qu'il existe des sports qui vieillissent, qui sont un peu dépassés ? Ça existe ça ? Parce que l'activité physique, en général, c'est de l'activité physique, c'est du sport. Il n'y a pas de sport jeune, de sport de vieux, entre guillemets. Non, je pense que j'ai pas en tête de sport qui serait démodé. On a quand même des sports comme le football, c'est international, c'est sport le plus pratiqué. La gymnastique, il y a encore énormément de personnes qui font les agrès. La gymnastique, là on aura la fête l'année prochaine, on aura le 100e de la fédération de gym. Donc c'est vraiment ça reste ancré dans la culture de faire partie d'une société et d'aller pratiquer son sport en club. Est-ce qu'il y a des activités physiques, des types de sports qui sont recommandés à partir d'un certain âge ? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Je crois que le maître mot, c'est le plaisir. Il faut avoir plaisir. Il faut que le sport nous donne cette endorphine et cette volonté de se dépasser et de prendre soin de soi au travers de l'activité physique. Donc non, il n'y a pas de sport. On entend souvent « la course à pied, c'est mauvais pour les femmes si elles ont eu des enfants ». Non, il n'y a pas d'études qui montrent que la course à pied, c'est mauvais pour le plancher pelvien. Oui, il y a des choses qu'il faut travailler. Au même titre qu'on entend « si je fais de la corde à sauter ou des sauts, je vais avoir mal aux genoux ». C'est beaucoup de fausses croyances. Ça dépend de la pratique, la méthode. Exactement, la technique, la méthode, fréquence. l'endurance, la fréquence, la durée, toutes les récurrences. Donc il n'y a pas de mauvais ou de bon sport. Toute activité physique est bon pour vous. Bouger, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est le maître mot donc de Véronique Lugrin. Bouger, c'est bon pour la santé. Restons en mouvement, comme on le dit si bien. Merci Véronique pour tous ces bons conseils sur le sport. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils pour rester en mouvement. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à tous. M Média.